Et bonjour, on se retrouve pour la dernière vidéo 2020 consacrée à la chasse aux légendaires en wild, avec la dernière extension à avoir basculé en libre, les jeux de Rastakhan, Rumble to Rastakhan, avec les cartes manquantes directement. Donc Android Gonk le Raptor, une carte qui avait fait l'objet d'un deck combo, qui était d'ailleurs très inintéressant à jouer, je trouve. En chasseur, on a Alazi, Zojin, Zojin un must-have que je n'ai jamais joué donc. On a le portrait caché qui est donc un secret. Malakras, le grand prêtre Tekal, une carte qui a été aussi intéressante. Le barrage au canon qui a jamais trouvé sa place, qui est peut-être un peu trop cher. C'est une carte qui aurait mérité peut-être d'être up avec un coût baissé et qui aurait peut-être trouvé sa place. Zentimo, une très bonne carte. Kragua qui a été joué aussi. Le maître de guerre Von. L'entourlouper Dracari. Escrocard qui est une carte pourrie, enfin qui est rigolote mais qui n'a strictement aucun intérêt. Le maître du Mojo Zi, qui avait trouvé sa place notamment en démon père. Undasta, qui est une carte que j'aime beaucoup. J'ai longtemps hésité à vouloir la crafter pour faire un deck guerrier bête. J'aime beaucoup la carte, l'illustration est assez délirante. Rastakhan est une des extensions que je préfère en termes d'illustration de cartes, d'ambiance. Vraiment, j'adore. Donc, ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 cartes. On va donc aller chercher les packs. Qui sont ici. Voilà, l'ouverture est assez belle. Griffsang qui est une carte intéressante et qui du coup est très belle. Pareil, on a le rappel or là. Ils ont modifié avec les cartes double classe, ils ont rajouté la couleur sur les cartes armes alors qu'avant ça n'y était pas. Il y avait juste ici en fait un bandeau rectangulaire couleur or, enfin en l'occurrence couleur du paladin, c'était évidemment couleur bleue pour chaman, etc. C'est beaucoup plus joli comme ça et ça marque beaucoup plus l'identité de la carte en plus. La gloire du passé qui est une carte rigolote qui a été jouée notamment en chaman quête. L'horreur des tombes qui est une carte très intéressante. Ouais, vraiment l'ouverture du pack de Rastakhan est très sympa. Alors très démoniaque, fan de l'invocatrice malveillante, j'avais fait un deck avec donc un deck démoniste avec ça dedans. C'était un deck assez plaisant à jouer, qui surprenait quand même. L'arme du chasseur, qui du coup est très belle aussi. Hein. Vraiment le fait qu'ils aient rajouté les couleurs autour, ça donne beaucoup plus de cachet aux armes. Habitué de l'arène, évidemment. Un clin d'œil au Green Patron. Le temps mort, time out. Ça aussi, hein, c'est une carte assez intéressante. Il y a un sort du prêtre d'ailleurs là qui est sorti dans la dernière extension, qui a un petit peu la même mécanique, c'est-à-dire qu'il rend des PV à la fin du tour, sauf que là c'est directement. Je pense que ça peut être une très bonne carte d'arène.
Allez, une épique, en espérant que ce soit une nouvelle. La flèche alléchante qui avait été sous-estimée au début, mais qui était pas mal finalement. Protectrice des âmes, il me semble que ouais, je l'avais déjà celle-là. C'est juste mon deuxième exemplaire, bon ça n'a pas de chance. Alors pour ceux qui suivent un peu, je sais pas si vous avez vu, mais malheureusement Wildstone arrête Hearthstone. Alors peut-être pas définitivement, mais au moins sur cette année, voire le début d'année prochaine. C'est fort dommage. Et bah, ce serait bien qu'il y ait d'autres personnes qui, chaque mois, puissent montrer un peu les decks wild, ou au moins chaque début d'extension, enfin peut-être un mois après, le temps qu'une certaine méta se fasse. L'esprit du requin qui est une carte très intéressante. Le massacreur Moshog aussi, qui a quand même été pas mal joué. En tant que fan du wild, je suis très déçu de cet abandon. Donc si vous connaissez des gens qui ont pris le relais, ben, je suis intéressé pour avoir l'info. Hystérie collective qui est une carte qui est dans quasiment tous les decks prêtres. Et l'Entourlooper Dracari en doré. Donne à chaque joueur une copie d'une carte aléatoire du deck de leur adversaire. Bon, c'est un petit peu dommage d'avoir ça en doré, mais c'est une épique qu'on n'avait pas, on la prend. Donc du coup, il ne manque plus que 2 épiques de classe, barrage de canon et portrait caché. En épique neutre, je les ai toutes. Le spiritisme, le vendeur de soupe qu'on vient d'avoir, le cracheur de feu qui était joué en mage impair avec Janalai. Alors celle-là est très rigolote quand vous jouez par exemple guerrier pirate, quand elle est générée aléatoirement par la petite 1-2 là, ça peut vous donner un sacré coup de pouce. Le pillage. Alors qui était à 3, qui a été nerfé à 4 et qui est redescendu à 3 finalement. Allez, comme tout à l'heure pour le projet Armageddon, on puise dans le stock, on viendra le reconstituer. Fan des requins, bah, du coup c'est une carte que j'ai intégrée sur les conseils de pitch dans le deck druide aggro. Le grand méchant vaudou, pareil, je l'avais déjà, c'est le deuxième exemplaire. Navakon cuirassier qui est en Battlegrounds. Alors, on tombe un peu sur la même carte. La demi-portion là qu'on a vue, qui était jouée dans un deck Mechtoon également. Commune dorée. Une fourgue de billets, qui est pas mal en gold. L'habitué de la reine, hein, toujours le clin d'œil au Green Patrol, le pyromane qui était joué en mage impair. Pyromane qui est une très belle carte en gold d'ailleurs.
Bon, on commence à approcher des... Ça doit faire quoi, 14 paquets là qu'on ouvre? Ouais, parce qu'il y en avait 18. Il va peut-être falloir qu'on repasse un saut par la boutique. Un tortue hargneuse que j'avais intégré dans un deck druide, invocatrice, pour pouvoir tenir un peu le coup. Mais le drawback était quand même assez violent. Elle vient pas, la légendaire, elle vient pas. Le pillage, le fouet du tyran, qui des fois donne en wild des decks sympas, avec justement toute la mécanique de blesser, de pouvoir copier les serviteurs blessés, l'armure, etc. Il y a des fois des trucs très sympas avec le fouet du tyran. Allez, un petit dernier, après on va se refaire un petit stock à la boutique. Et ben voilà, ce sera pas... c'est parfait. Sur le dernier paquet, elle est là. Entouré de cartes moyennes. Et la légendaire. Oh, légendaire! Avec Gonk, voilà, je vous avais dit que c'était une carte qui me plaisait pas. C'est un petit peu dommage, j'aurais préféré avoir Undasta ou Maître du Mojo Zilli. Mais c'est une légendaire qu'on n'a pas, donc on la prend, on collectionne toutes les cartes. Donc voilà, on va tout de suite aller se reconstituer le stock à la boutique. Hop, tac, on double-clique, 8. Voilà, donc on a encore un solde de gold assez conséquent. Mais, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au départ on est parti, on était à 27 000 ou un truc comme ça. Donc j'en ai quand même claqué pas mal. Voilà, donc on va garder ces packs de 5. Celui-là peut-être j'en ouvrirai 5, je ne sais pas, vu que c'est des packs exceptionnels, ça ce sont des paquets classiques d'extension. Les exceptionnels on va les laisser à 5, je pense que je les ouvrirai. Et voilà, donc ça va constituer le solde de 10 de partout. Voilà, on va aller voir dans la collection. Alors on va éviter de faire comme tout à l'heure et de pagayer. On va mettre toutes les cartes nouvelles. Voilà, donc Gonk, le grand méchant Bodo, protectrice des âmes, Fourbillet, Entourloper et le vendeur de soupe. Ah mais voilà, j'en ai deux en gold, bon c'est des communes. Voilà, donc on va arrêter, comme je dis pour cette année, les vidéos sur la chasse aux légendaires. En attendant la prochaine rotation, j'espère que le principe vous aura plu, d'ouvrir des packs c'est toujours sympa, d'aller chercher des nouvelles cartes, et puis de voir surtout l'animation de ces packs. Est-ce que le nouveau principe d'aventure, hein, puisqu'il y a le livre des héros, là c'est Jaina en première semaine, il y avait donc l'occasion d'offrir un pack mage. Est-ce que on aura droit dans les autres classes, pourquoi pas, à des packs spéciaux? Ça peut être une bonne idée, on verra bien. Voilà, on va peut-être juste prendre encore quelques secondes pour balayer les d'autres cartes. Voilà, Naxxramas héroïque notamment. Conte de Fae qui est pour moi peut-être le plus beau d'autres cartes. J'aime beaucoup celui-là. Hommage à Van Cleef. Celui-là aussi qui fait partie de mes préférés. Là c'est tous les anciens. On va rentrer sur les spéciaux. Celui-là que j'ai pris qui est évidemment super sympa. Le légende évidemment. Et celui-là. Pareil, un petit peu spécial. Et voilà, on va s'arrêter là-dessus.